Et notre manche est engagée, Serge. Oui, puis là, il y a... Alors, il y a une confusion. Déjà, on Oui. se demandait, toi et moi, qui c'était le fameux numéro un. On sait que Ross Pedersen est le roi du super motocross. Il y a le numéro un, mais ici, c'est notre ami Alan Dick, le Ouest canadien, qui est champion national, donc qui porte également le numéro un. C'est un règlement de sa fédération, il doit le porter, donc ils n'ont pas réussi à trancher ce dixième-là. On va être pris avec ça toute la soirée. Le public, il voit un peu de confusion également. Exactement. C'est bien Alan Dick, c'est un Dick, des favoris. Il a gagné en 87 d'ailleurs. En 86. 86 oui. plutôt, oui. 86. Et l'an passé, troisième place derrière Ross Pedersen dans la première des deux journées. C'était en deux manches l'an passé. Cette année, c'est une seule soirée, celle-ci. Et puisqu'il est question de Ross Pedersen, lui, on le verra en action dans la troisième. Dans la troisième. Donc, Alan Dick en tête maintenant. Alors, devant Kevin Moore, là, on a un autre Ontarien, c'est-à-dire un Ontarien, puisque lui est de l'Ouest canadien, Dick. Gilles, dans ce parcours, quelle est la section qu'on peut dire la plus cruciale, celle qui sépare les hommes des enfants? Bien, je pense que ce sont les petites bosses, là, les hoop-les-doux qui sont une succession de bosses et qu'on doit passer avec les suspensions. Il n'est pas question ici de faire un double saut, un petit coup de gaz, on en saute deux, un petit coup de gaz, on en saute deux. Les artistes, c'est habituellement ce qu'ils font. Je pense que c'est là-dedans que les suspensions, la condition physique, les bonhommes qui peuvent se tenir debout sur leurs engins et travailler de la cuisse vont s'en tirer et vont gagner du temps. On va voir des dépassements d'ailleurs dans ces sections-là. Vous allez comprendre. On voit actuellement. Et voilà cette section dont vous parliez. Il va très bien. Il a quand même mis 3 fois le pied à terre, le copain Dick. Et s'est fait rattraper un tant soit peu par l'Ontarien ici, Kevin Moore. Dans cette course-là, soulignons la présence de Koudiakov, un autre soviétique. On en a un autre ici, Ovchinikov. Je ne sais pas comment ils se débrouillent. Là, on a peine à les identifier. Brad King, qu'on voit présentement en action, qui est un autre Ontarien, un autre Canadien. Et on a un Tchécoslovaque, Zeman, qui devrait fort bien se tirer d'affaire. Les Tchécoslovaques sont forts en motocross. On les a vus à plusieurs reprises dans des matchs du championnat du monde. Ils ont quand même des motos qui produisent chez eux, donc ils sont mieux nantis, mieux équipés que les Soviétiques. Et pour l'instant, c'est le Canadien Alan Dick qui est complètement seul. Là, il est suivi du numéro 16, Kevin Moore, mais Dick a une confortable avance, dis-je, et lui, rappelons-le, qui a remporté la victoire en 86. Il a partagé les honneurs avec Ross Pedersen, le roi. C'est lui qu'on avait dit. L'autre journée était la Pedersen, justement. À l'époque où le motocross était divisé en deux journées. C'est deux compétitions complètement différentes, rappelons. Qu'en 1989, on est revenu à la formule d'une seule journée. Oui, parce qu'on utilisait finalement un peu l'assistance. Même s'il y a eu de bonnes assistances pour les deux soirs l'an dernier, on avait des chiffres tantôt. Ça donnait un total, 79 927 un total de 79 000, alors que cette année, le stade continue à se remplir. C'est presque plein maintenant. J'ai l'impression qu'on aura près de 60 000, Serge. Donc, c'était beaucoup d'énergie, beaucoup de dépenses pour les organisateurs et les commanditaires de cette épreuve-là. Alors, il reste un tour à faire pour M. Dick. Alors, ce qui est bon à souligner, c'est que Dick va l'emporter relativement facilement. Il n'y a pas une grosse opposition dans cette manche-là. Il est chanceux. Ça a été tiré au sort. Il y a un bonhomme qui s'appelle Glenn Orr, qui est quand même pas loin, qui fait une belle remontée. Et ce gars-là, on le connaît ici au stade. Il a couru en VTT, c'est-à-dire les petits 4 roues, les tout-terrains. Court également le motocross. Il y a Carson qui fait également cet exercice-là. Ce sont de très bons athlètes parce que c'est une soirée épuisante. Il y a deux Soviétiques, comme on l'a dit. Il y a ce Tchécoslovaque Zeman. Il y a aussi un Cubain, Almeida. Donc, c'est pas un plateau très, très relevé. Baudouin, évidemment, qui aurait pu faire une belle lutte probablement dans le sillon de Dick, mais qui a chuté au départ. On l'a vu, donc on doit l'éliminer un peu. Je me demande s'il pourra d'ailleurs se qualifier. J'ai étant donné que cette année, il s'agit d'une seule journée. Il n'y a pas eu grand temps pour les athlètes pour découvrir le parcours. Parce que, bon, les athlètes ne peuvent voir le parcours avant, bien sûr, les périodes d'entraînement. Ils n'ont jamais, Serge, beaucoup de temps pour les découvrir. Ils en prennent connaissance le jeudi ou le vendredi. Voilà, c'est terminé, confirmé, je m'excuse. Voilà pour Dick. Et voilà le résultat final de cette deuxième qualification. Alan Dick l'emporte devant Kevin Moore, Brad King, Keith Turpin et Arnost Zeman.